Nous allons voir quel est le rôle de la rééducation lorsqu'on a affaire à une paraplégie qui récupère. C'est parti. Donc c'est le premier jour qu'elle marche sans se tenir. Ah, formidable. Voilà les premiers pas. Et là, elle a confiance parce qu'elle est dans les barres, elle sait qu'elle peut se tenir à tout moment. Et elle est sous la surveillance de la kinésithérapeute. Donc, on va voir le retour. Voilà ses premiers pas, sans canne. Et elle peut le faire parce qu'elle se sent en sécurité. Voilà. Très bien. Donc vous la touchez pas là, hein, à aucun moment. Et comme ça, avec le déambulateur, elle a pu faire 50 mètres. Donc voilà, la première tentative, assis debout, sans les mains. Voilà. Sans se tenir. Voilà, bravo, très bien. Et on se relève. Allons-y, une deuxième fois. Voilà, très bien. Et on se rassoit de mieux en mieux. Vous voyez que la quantité de pratique, là encore un coup, va améliorer la qualité. Allez-y, 3. On descend, tranquille. Et ça pour le quadriceps, pour les extenseurs, en général, il n'y a rien de tel que cet exercice. 4. Ah, ça fatigue un peu, hein? Allez, le dernier. Ah, voilà, 3. Donc, 3. Donc, on verra demain combien, si on peut progresser. Alors, on va essayer pour la première fois de tenir debout, yeux fermés. Allez-y. Reculez un tout petit peu votre main, voilà. Très bien, pas trop. C'est parti. Donnez-lui le compte. La connaissance extemporanée des résultats. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et ma fille a appelé notre médecin traitant. Et dès qu'elle m'a vu, elle a décelé tout de suite qu'il y avait une paralysie. Et dans les 10 minutes, elle a appelé l'ambulance qui m'a amenée à l'hôpital pour justement, enfin au service des urgences. Et là, bon, ben, ils ont tout de suite vu ce qui se passait, quoi. Parce que je ne ressentais rien au niveau de jusqu'à la taille, quoi. Jusqu'à la taille, vous aviez perdu la sensibilité. Vous étiez quasiment paraplégique. Tout à fait. En tout cas, il y avait une jambe qui marchait plus du tout et l'autre plus beaucoup non plus. Plus beaucoup non plus. Et voilà. Donc vous ne pouviez plus marcher. Je ne pouvais plus vous tenir debout. Non. Ok. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, à ce moment-là, bon, ben, ils ont fait tous les examens et dans le soir, j'ai été opérée. Donc le jour même, ils vous ont opéré? Le jour même. Et le chirurgien, c'est là qu'il a fait une grande cicatrice parce qu'il y avait un hématome. Il y avait un hématome qui comprimait la moelle épinière. La moelle épinière. Mais quand il a ouvert, c'est là qu'il a vu. Quand il a ouvert, bon, ben, ils ont vu qu'il y avait un hématome qui était en fait qui avait durci. Ouais. Hein, parce que ça n'avait pas été vu assez vite peut-être. Voilà. À enlever les petits caillots un par un à la pince. Donc il a passé combien de temps à faire ça? Je suis rentrée dans la salle d'opération, il était 23 heures et j'en suis ressortie à 5 heures du matin. Oh là là, donc il a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, oui. Donc, suite à ça, quand vous êtes réveillé, les jambes étaient toujours paralysées. Toujours paralysées. Et à ce moment-là, c'était plus seulement la gauche, mais aussi la droite qui bougeait plus beaucoup. Voilà. Donc vous étiez paraplégique. Voilà, tout à fait. Donc, et à ce moment-là, bon, ben, vous êtes... Je n'arrivais pas à bouger. À bouger vos jambes. Même les transferts entre le lit et le fauteuil, vous n'arriviez pas à le faire tout seul. Donc vous étiez cloué dans le lit, en quelque sorte. Cloué dans le lit, oui,
15 jours à l'hôpital. 15 jours à l'hôpital, mais petit à petit, cette jambe s'est un peu réveillée. Un petit peu, je bougeais un petit peu les doigts de pied, à peine, à peine. Et progressivement, Oui, ça s'est remis à marcher. Et là, on est à combien de temps après l'opération? Et là, ça va faire 3 mois, 3 mois. à la fin du mois. Donc, vous avez progressivement récupéré. Alors, la cicatrice de l'intervention chirurgicale, voilà. Vous voyez tout le travail qu'a fait ce chirurgien. C'est énorme comme travail qu'il a dû faire. Mais oui. ça vous a sauvé, il n'y aurait pas eu ça. Ah, Vous seriez resté sans doute paralysé. Hein. Donc vous levez maintenant, vous vous levez normalement. Voilà. Vous prenez la canne Voilà. et vous pouvez sortir dehors. Donc, fin de rééducation, marche en tout terrain. Voilà. Voilà, marche en tout terrain. Passage d'obstacles. Grandeur nature. Voilà. On le refait. Baisse bien ton bras, qu'on voit que tu la touches pas. Voilà, c'est bien. Formidable. Allons-y. Voilà, la montée et la descente des escaliers. Voilà. Et la descente. Voilà, la descente, elle le fait en posant les 2 pieds sur chaque marche. Changez bien de pied à chaque fois. Ah. Formidable. Dans les paraplégies, comme dans toutes les affections neurologiques, l'évolution de la paralysie dépend toujours des lésions neurologiques. Et il n'y a que les charlatans pour dire que c'est uniquement la rééducation qui entraîne des progrès. C'est pas vrai. Il faut que les lésions neurologiques s'améliorent considérablement pour qu'il y ait une guérison. Dans le cas que nous venons de voir, nous avons vu que le chirurgien avait fait un travail extraordinaire, qu'il avait enlevé à la pince les petits caillots qui comprimaient la moelle épinière. Grâce à ce travail, la rééducation, qui est l'art d'exploiter les possibilités du patient, eh bien, grâce à ce travail du chirurgien, la rééducation a pu exploiter les possibilités de cette patiente et a pu récupérer petit à petit la marche, les escaliers, etc. Quand on a des lésions neurologiques qui évoluent favorablement, comme c'est le cas chez cette patiente, ce n'est pas la peine d'aller en Russie, ce n'est pas la peine d'aller aux États-Unis ou en Chine. Eh bien, avec un kinésithérapeute consciencieux, il pourra exploiter les possibilités de la patiente, quelle que soit la technique qu'il emploie d'ailleurs, hein, qu'il fasse du Kabat, du Bobat, du Perfetti, du Sultana ou autre, il aura toujours une bonne récupération.